Dans le monde, plus de 1000 bouteilles de vin sont bues chaque seconde. De quoi faire tourner la tête des œnophiles. Mais le goût du vin est menacé. Face au réchauffement climatique, les vignes souffrent. Un excès de soleil produit des grappes de raisin trop sucrées, avec pour conséquence un vin bourré d'alcool, tout simplement imbuvable. Trop de sécheresse, et ce sont les rendements qui trinquent. Heureusement, les outils de diagnostic s'améliorent et permettent aux vignerons de mieux entretenir leurs vignes. Sur l'exploitation d'Austin Peterson, on n'hésite pas à faire venir un médecin d'un nouveau genre au chevet des vignes. Bonjour Austin, comment allez-vous? Ça va et vous? Ravi de vous voir. Moi aussi. Son idée, ce sont ces chaussettes en aluminium au pied des vignes. Derrière cet isolant se cache un capteur qui prend le pouls de la vigne en permanence pour évaluer ses besoins en eau. Quand on va chez un médecin, on s'attend à ce qu'il utilise une batterie d'indices vitaux pour diagnostiquer l'état de santé. Nous, en fait, on fait pareil avec la plante. Donc là, ce que je vais faire, c'est entourer cette petite languette orange autour de mon pied de vigne. Cette languette orange va dispenser une quantité de chaleur connue à la plante. On mesure la température avant et après que la languette orange ait chauffé la plante. On peut mesurer la vitesse avec laquelle la chaleur est emportée par le flux d'eau, c'est-à-dire le flux de sève. Connaître le besoin en eau d'une vigne en mesurant le flux de sève, comment ça marche? Dans le cep de vigne, c'est la sève qui transporte l'eau des racines jusqu'aux feuilles. On pose 2 capteurs de mesure de température à quelques centimètres l'un de l'autre sur le cep. À l'aide d'une résistance, on chauffe le bois. L'idée de cette technologie, c'est de mesurer à quelle vitesse la sève transporte la chaleur. Si elle transmet beaucoup de chaleur d'un capteur à l'autre, elle se déplace rapidement. La plante a donc beaucoup bu. Si la chaleur est peu ou pas du tout transmise, c'est que la sève est moins fluide et que la plante a soif. 8 capteurs de ce genre sont placés à des endroits stratégiques du vignoble d'Austin Peterson. Grâce à eux, il peut extrapoler le besoin en eau de l'ensemble de ses vignes et décider à quel moment il faut irriguer et à quel moment ce n'est pas nécessaire. Dans le vignoble, toutes nos décisions sont prises pour essayer d'obtenir la meilleure qualité de fruits, en gardant en tête l'objectif de faire le meilleur des vins possible. Nous obtenons une mesure toutes les 15 minutes, donc toutes les heures, nous avons un résultat qui nous permet de voir comment se porte la vigne. On a un véritable film dans le temps et pas simplement une photo à un moment donné. Avant l'installation de cette technologie, l'arrosage avait lieu pratiquement toutes les semaines. Depuis, il suffit d'irriguer 2 à 3 fois par an. La vigne s'est adaptée à boire moins tout en produisant un raisin de meilleure qualité. L'économie d'eau est énorme, entre 60 et 70% de consommation en moins par rapport à l'ancienne méthode.